Et à ce moment-là, je me rappelle, j'ai dit, moi, je vais vivre pour la paix, pour la beauté. Connaissant l'horreur de bombardement et connaissant la paix de la nature, à ce moment-là, donc j'avais 8 ans, j'ai dit, moi, je vais vivre pour la paix, je vais vivre pour la beauté. Bienvenue dans Looping, des itinéraires d'aventuriers spirituels. Mon grand-père et l'invité du jour sont nés à quelques années d'intervalle, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. J'aimais beaucoup mon grand-père. Avec lui, on parlait d'amour, de foot, il aimait beaucoup le Racing Club de Strasbourg. On parlait de politique, mais on parlait aussi de spiritualité. C'était le seul croyant de la famille, en fait le seul à aller encore à la messe et à prier. Quand je lui parlais de mes expériences de méditation, il m'écoutait, il était un peu dubitatif. Pour lui, le bouddhisme, c'était une religion lointaine, un truc de farfelu, comme il aimait me dire. Et un jour, il m'a dit « Oh, le Dalai Lama, tu sais, je me méfie de lui. » Ça m'avait bien fait rigoler. Pierre-François aussi a grandi dans la foi catholique, dans la Belgique d'après-guerre, un cadre qui ne laissait présager en rien qu'il allait un jour rencontrer la méditation. Vous allez voir, c'est un récit étonnant d'une communion, si je puis dire, entre des traditions spirituelles de prime abord bien éloignées. Aujourd'hui, Pierre-François a presque 90 ans, c'est donc à la fois l'histoire d'un méditant chevronné et aussi le témoignage d'un homme qui a parcouru une grande partie du XXe siècle, une mémoire de ce qu'ont été les épreuves qu'ont connues nos parents et nos grands-parents. De la place Saint-Marc à Rome jusqu'au monastère zen du Japon, voici l'histoire de Pierre-François. Alors, je m'appelle François de Béthune. Je suis né dans une famille très catholique, à la campagne, une grande maison avec un beau parc. C'était une famille nombreuse, on était 6. C'était une vie dans la nature, il y avait toute espèce d'oiseaux, d'animaux, on découvrait la nature, on était plongé dans la beauté, la simplicité, mais le tout sur un fond de guerre. C'est ça qui est assez contrasté, c'est que il y avait toujours cette expérience de la beauté, de la famille unie, heureuse. Tous les soirs, on disait le chapelet ensemble. Et puis, des bombardements, des nouvelles horribles qu'on recevait. Même un jour, il y a eu un combat aérien au-dessus de notre maison. On a vu tomber les douilles des balles qu'ils avaient tirées l'un contre l'autre. Une bombe est tombée à 12 mètres de la maison. Donc, il y avait ce contraste absolu. Sauf que quand j'étais en 2e primaire, il y a eu un bombardement et l'école a été écrabouillée. Alors, c'était les grandes vacances. Depuis le mois de mars jusqu'au mois d'octobre, c'était en 1944, donc il n'y avait plus d'école puisqu'elle était écrasée. Dans ce contexte de guerre, on priait beaucoup. Moi, mais j'ai fait ma première communion en 1943, donc pas en pleine guerre. On avait des raisons de prier pour la survie. On connaissait d'autres personnes qui étaient mortes. Et donc, c'était une piété très personnelle, un peu sentimentale. Mais malheureusement, en 1944, donc j'avais déjà à ce moment-là 8 ans. En 1944, c'était la fin de la guerre, on a été terriblement bombardés. Tant et si bien qu'on a dû fuir chez ma grand-mère qui, elle, avait encore un plus beau parc avec un merveilleux étang. Et je me rappelle très bien que j'étais sur un petit canoë au milieu de l'étang et c'était un calme extraordinaire. Au mois de juillet, août 1944, c'était la paix. Contrairement au bombardement que j'avais connu à la ville de Courtrai où je suis né, il faisait très très calme. Sauf que à certain moment, j'entendais un bruit très très spécial. C'était toute une escadrille d'avions qui passaient très très haut au-dessus de notre tête, venant d'Angleterre et allant jeter la terreur sur les villes d'Allemagne. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'ai dit « Moi, je vais vivre pour la paix, pour la beauté ». Connaissant l'horreur de bombardement et connaissant la paix de la nature, à ce moment-là, donc j'avais 8 ans, j'ai dit « Moi, je vais vivre pour la paix, je vais vivre pour la beauté ». Et alors, une chose importante peut-être que je dois raconter, c'est que mes parents avaient fait le vœu que si nous survivions tous
toute la famille, on allait faire un pèlerinage à Lourdes. Et donc, en 1946, un an après la guerre, on est tous allés à Lourdes. Et là, 2 événements. J'étais le plus petit de la famille et mes autres frères ont été invités à aller monter en téléphérique sous le Beyrouth. Mais ma mère a dit non, tu es trop petit, c'est trop dangereux. Tu vas rester en bas, tu vas rester avec nous à Lourdes, mais tu vas pouvoir prendre un bain dans l'eau miraculeuse. Et comme il y a toujours ton nez qui coule, ça va te guérir. Et donc, frustré de ne pas pouvoir faire la grande promenade, je suis allé là-bas dans un bâtiment horrible. On m'a déshabillé, on m'a mis dans une espèce de baignoire en granito froide avec un torchon autour des reins. Une horreur, j'ai perdu la foi. Cette fois-là, j'ai vraiment perdu la foi dans les miracles. Mais le dernier jour avant de partir, on est encore allé une dernière fois prier devant la grotte. Et là, je me rappelle, donc j'avais 146, j'avais juste 10 ans, presque 10 ans, à genoux sur le dallage, j'ai prié très fort. J'ai un souvenir d'être vraiment entré dans une prière très profonde, porté par ce lieu où tout le monde prie très fort. À la suite de cette expérience fondatrice, la foi de Pierre-François s'enracine. Il en est certain, il veut dédier sa vie à la spiritualité. Lors de son adolescence, sa vocation ne se dément pas au point qu'il veut entrer au séminaire et devenir prêtre. Mais avant ça, pour tester sa foi, on peut dire, il est invité à d'abord étudier la théologie. Quand j'ai terminé ma dernière année de secondaire, j'ai demandé d'entrer au monastère. Mais on m'a dit, va d'abord faire une année à Louvain, à l'université, pour un peu prendre du recul. Ce que j'ai fait, ça n'a pas changé ma décision. Dès cette année terminée, je suis entré au monastère, sans autre réflexion. Je n'avais jamais eu le moindre choix, le moindre alternative. C'était comme ça, c'était comme ça. Et donc je ne savais rien du monde, je ne savais rien de rien, mais j'étais très heureux. Tout était très très calme, mais j'ai heureusement été choisi pour aller étudier à Rome. Et là c'est un privilège remarquable, parce qu'il y a un collège bénédictin à Rome, sous l'Aventin, et là c'était vraiment l'émerveillement. J'aimais beaucoup l'art et la culture, j'ai vécu à Rome, c'était vraiment un enchantement. Après ces quelques années à Rome, il se plaît toujours autant dans ses études théologiques, mais l'Église a un autre plan pour lui. À la fin de mes études, je voulais continuer. J'avais fait 4 ans de théologie et j'avais eu une licence, je voulais faire un doctorat. Et on m'a dit non, tu es très nécessaire pour enseigner à l'école abbatiale où j'avais été. Et bon, on m'a coupé en quelque sorte les ailes. J'avais vraiment envie de continuer à travailler, à étudier, à rechercher. On m'a nommé professeur de 7e préparatoire, 7e, c'est-à-dire des enfants de 11-12 ans. Bon, j'ai obéi, puisque les moines doivent obéir. Et j'étais heureux, parce qu'avec ces enfants, c'était bien, ils m'aimaient bien, je les aimais beaucoup, et j'ai passé une très belle année. Et je prenais goût à l'enseignement. Et là aussi, on m'a dit « Ah non, on a besoin de toi au Congo », parce que l'abbaye de Bruges où j'étais avait des missions au Katanga. Et donc, alors que j'étais bien lancé dans cette nouvelle carrière de professeur, on m'a envoyé au Congo. Et là, je n'aimais pas du tout, comme j'étais beaucoup plus intéressé par la culture occidentale, etc., me plonger là-bas au Congo, bon, mais obéir. Et j'étais nouveau professeur. Et j'ai beaucoup aimé. J'avais une paroisse un peu plus loin dans la campagne. J'ai construit une église avec les villageois. J'ai été accueilli chez eux. C'était une période merveilleuse, pendant 8 ans. Et puis, là aussi, de nouveau, rupture. L'évêque, qui était un drôle de type, m'a un jour convoqué en disant « Tu n'as pas obéi pour ça et ça et ça, tu peux partir ». Et il m'a chassé. J'étais de nouveau cassé parce que j'avais pris goût, j'avais construit une église, j'avais ma maison, j'étais avec les gens, je connaissais la langue très très bien, le Kiswahili, et donc j'avais décidé de vivre toute ma vie là-bas. Et pour me consoler, j'ai demandé de retourner à Rome. Mais là, quelqu'un m'a dit, tu sais, il y a quelqu'un qui fait la cérémonie du thé. Comme j'étais très frustré de la liturgie d'après le Vatican, qui est devenu extrêmement bavarde, le prêtre était là derrière son autel à raconter des tas de choses, il ne se passait plus rien.
j'ai voulu voir un peu ce que c'était une gestuelle vraiment habitée. Et j'ai assisté pour la première fois à une cérémonie du thé, ça a été une révélation. C'est donc à cet instant-là que la vie de Pierre-François bascule. C'est par cette anodine cérémonie du thé qu'il va entrer au contact de la spiritualité orientale. Il y aurait beaucoup à dire sur la cérémonie du thé, tant c'est un art subtil et codifié. Ce moment peut durer jusqu'à 4 heures et comporte beaucoup de rituels qui permettent de goûter le thé en pleine conscience, en réalisant toute une série de gestes lents. J'étais à Rome et je me rappelle, j'ai été à Saint-Pierre pour une messe papale extraordinaire. C'était extrêmement impressionnant, tous ces uniformes. Et c'était une messe pour le mois des missions. Il y avait des personnes qui circulaient là-bas en habits nationaux, congolais, coréens, que sais-je, américains. Et c'était très décoratif, c'était très beau. Il y avait beaucoup de belle musique, il y avait beaucoup de monde. Bon. Et puis, 2-3 jours après, je vois cette cérémonie du thé, toute simple, par terre sur les tatamis, en silence, mais des gestes autrement porteurs que toute la gesticulation baroque que j'avais vue à la basilique Saint-Pierre. C'était un contraste révélateur, en me disant, c'est pas là, dans le baroque, qu'il faut essayer de faire évoluer la religion. Il faut qu'elle évolue dans la simplicité, dans une gestuelle, dans une expérience profonde, silencieuse, méditative. Et donc, c'était une révélation de voir cette cérémonie offerte par une petite dame, comme ça, toute simple, mais qui simplement habitait et offrait dans le silence, avec quelques mots gentils. C'était pas un silence, pas le mutisme absolu, mais les mots étaient inutiles. Et alors, j'ai découvert là une gestuelle silencieuse, mais intérieure et très prégnante. J'ai tout fait pour essayer d'apprendre ça, pour me corriger en quelque sorte du bavardage théologique, spirituel, pour arriver à une gestuelle, parce que justement, je n'ai pas dit ça, mais c'était important, au noviciat déjà j'ai fait du yoga, du hatha yoga. À ce moment-là, on disait uniquement du yoga, pas la spiritualité hindoue, ça c'est tout à fait pas bien, mais il faut faire du yoga pur. Et j'ai fait du yoga, mais grâce à ce hatha yoga, j'ai vraiment habité mon corps. Et j'ai évité tout le dualisme, parce que la tradition était quand même assez forte. On disait qu'il fallait au fond mettre le corps hors d'état de nuire. Pour prier, il fallait s'installer bien, de façon à ce qu'on n'ait plus de problème de corps, que l'esprit pouvait tout à fait se développer. Grâce au yoga, j'ai appris que justement l'esprit se développe dans le corps, jusqu'au bout des orteils. Et là, la personne qui enseignait la cérémonie du thé est devenue une grande amie. Et elle m'a initié au bouddhisme, concrètement. C'est-à-dire en parlant autour d'une tasse de thé ou encore d'autres moments, des promenades qu'on a fait. Et je crois que moi, ça m'a très fort changé, en tout cas. Je ne sais pas si elle est devenue assez forte. Moi, j'ai été fort changé parce que mon christianisme s'est ouvert énormément. Avec encore la saveur du thé sur le palais, alors que pour l'instant, Pierre-François n'a connu que la religion chrétienne, son contact avec le bouddhisme va se poursuivre ici, à Rome, en plein cœur de la vie de l'Église catholique. Quelques jours après, il y a un maître, alors un grand maître zen, qui est venu. Il y a eu une soirée de méditation zen. Je me suis inscrit, bien sûr, directement. Et là aussi, ça a été merveilleux. Une fois, je suis entré profondément dans la méditation, plus profondément que je n'avais jamais connu. J'étais vraiment... Un verset du psaume m'est venu à la mémoire. Béni soit le Seigneur du fond de mon être, son saint nom. Le fond de mon être. Un fond beaucoup plus profond que les sentiments, les réflexions, les résolutions, la volonté, le péché, tout ça. Le fond de l'être. Ça m'a vraiment été une invitation à continuer à chercher dans ce sens. Et donc j'ai travaillé le bouddhisme. J'ai obtenu la possibilité, en quelque sorte, d'une bourse d'aller moi-même au Japon pour approfondir ma cérémonie du thé. Et là, j'en ai profité pour vraiment m'immerger dans le monde bouddhique.
J'étais suffisamment assuré dans ma foi. J'avais comme seul contact, j'ai toujours en poche, un petit chapelet byzantin en laine, un peu comme un cordon ombilical qui me gardait, qui me reliait à l'église. Là, ça a été une expérience, je dirais, de confrontation fondamentale entre les deux religions. Quand j'ai demandé avec insistance d'aller au Japon, ils ont eu très peur, ils se sont dit « Oh là là, celui-là ne va pas revenir ». Surtout qu'il est parti avec une dame là-bas, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc au Japon, j'ai eu le privilège d'être introduit dans un monastère. La vie est très rude, parce qu'on se lève à 3 heures du matin, immédiatement une demi-heure de méditation, et puis on va au temple central, on récite des sutras très 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 fort, on crie très très fort de liturgie pendant 1 heure, et puis un petit déjeuner très 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 sommaire, en fait essentiellement une espèce de tisane, et travail manuel. Jusqu'à 11 heures. Dur. Moi, j'avais 40 ans. Et tous les autres avaient plus ou moins une vingtaine d'années. Et on devait tracer un chemin dans le bois. Il fallait couper des arbres, il fallait faire un travail de terrassier. Bon, à 11 heures, une petite pause, un repas, vite fait, bien fait. En 10 minutes, tout était fait, vaisselle compris. Et puis, 1 heure de pause, dans laquelle on ne peut rien faire d'autre que rester assis à regarder. On ne peut pas parler, on ne peut pas se balader, il faut rester là simplement comme ça. Des fois que le maître vous appelait pour le service. Et puis, on reprend le travail. À 2 heures ou 1 heure, on reprend le travail manuel, très fort. Et heureusement, à 5 heures, on arrête le travail, et alors il y a le bain. Et le bain rituel, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est dans une grande salle, et dans un coin, il y a une énorme cuvelle d'eau bouillante. Mais tout autour de la salle, il y a des robinets. Alors, on laisse ses habits à l'entrée, et là, on est tous chacun à se savonner avec un robinet, un petit bac. On se rince, on se lave, on se rince, tous ensemble. Et puis, quand finalement on est propre, on peut aller 2 à 2 dans cette grande cuvelle d'eau qui est chauffée par l'extérieur par un feu. Et donc l'eau est très très chaude. Mais comme elle est trop chaude, on peut prendre de l'eau froide et on remplit la cuvelle jusqu'au moment où elle est supportable. Alors on descend à 2 dans cette cuvelle qui est en fonte. Et le fond est trop brûlant, alors il y a une espèce de plancher sur lequel on est là. Mais comme ça continue à chauffer par en dessous, ça chauffe de plus en plus, finalement, on sort parce qu'on est tout à fait cuit. On est tout rouge comme un homard. Et puis on se rhabille et on est dans un état merveilleux. On est cuit à point. Et à ce moment-là, commence la méditation du soir. 3 heures de méditation. Ah, merveilleux. Parce qu'on est tout à fait bien. On est éreinté, on ne pense plus à rien parce qu'on n'a fait que piocher. Donc il n'y a aucun livre dans ces abbayes, hein. C'est purement manuel. Du travail manuel, de manger, le bain et la méditation. Mais c'est une méditation très très belle. Et une fois par mois aussi, il y a une petite semaine où il n'y a que méditation et plus de travail manuel. À la place du travail manuel, il y a de méditation, depuis le matin tôt jusqu'au soir tard. Alors là, c'est très très dur. Et je me rappelle que je me disais, c'est la première fois, c'est peut-être la dernière fois que je vais faire ça, je me plonge à fond là-dedans. Et comme j'étais le dernier venu, j'étais dehors. Le temple est très rempli, il y a beaucoup de monde qui venait. C'était en novembre. Et le matin, à 3 heures du matin, il faisait très froid. Je disais, je vais attraper la crève, mais tant pis, je reste. J'ai médité là. Je dis, tant pis, je vais à fond. Et j'ai continué toute la journée. Le soir, à midi, le soleil était là. Au Japon, le soleil tape. J'étais toujours sous le soleil le soir. Eh bien, quand j'ai terminé cette petite semaine de sesshin, comme on dit, j'étais dans la meilleure forme que j'ai jamais connue de ma vie entière. Après tant et tant d'heures de méditation, à raison de 10-12 heures par jour. Mais c'était une expérience très très forte. Mon maître m'a raconté qu'il avait été soldat pendant la guerre
et qu'il était sur une île du Pacifique avec d'autres soldats qui s'étaient réfugiés au fond d'une grotte et qu'il y avait régulièrement des Américains qui avaient occupé l'île finalement, qui jetaient des choses, des cailloux dans cette grotte pour essayer de voir s'il y avait des réactions et qui ne devaient pas bouger quand ils attrapaient Et il a vécu donc l'extrême fragilité, le risque que les Américains ne viennent avec des lance-flammes dans ces grottes où les Japonais se cachaient. Il a survécu, mais il avait tellement l'expérience de la fragilité qu'il est devenu moine. Et donc ça m'a conforté dans le fait du rapport entre l'expérience de la fragilité, que la vie tient à un fil, et le désir de la vivre intensément et profondément. À ce stade du récit, une question me titille, ceci dit. Comment est-ce que les moines japonais percevaient cet occidental catholique qui venait s'asseoir avec eux? Comment est-ce qu'ils appréhendaient sa foi chrétienne? Les grands maîtres que j'ai rencontrés étaient très heureux que je ne bazarde pas ma tradition chrétienne parce que j'avais découvert le trésor du bouddhisme. Ils étaient très contents de voir que je gardais les deux et qu'au contraire, il y avait un équilibre qui se trouvait entre les deux. Voilà. Donc ça a été une confirmation, j'avais 35-40 ans, hein, d'un cheminement spirituel providentiel. Parce que cette occasion, le fait que j'ai été chassé du Congo, c'était une belle occasion. Parce que si j'étais resté là, je serais encore toujours là au fond de la brousse avec une grande barbe. Mais j'ai été cassé à 35 ans dans mon chemin et ça a permis un renouveau. Donc ça m'a confirmé dans ma foi chrétienne, curieusement, tout en la décapant fort. Parce que justement, la foi, le dogme, très très armé avec toutes sortes d'explications, le credo d'un bout à l'autre, c'est tout des affirmations très très fortes, très 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 solides. Et donc le bouddhisme est quelque chose de beaucoup plus, comment dire, oui, il y a des vérités, mais les vérités sont des trucs qui vous aident à avancer. L'important, c'est d'avancer dans la vie spirituelle. Les dogmes, oui, on les relativise. Donc, il y a eu une forte relativisation. J'avais fait 50 théologies, donc j'étais assez compétent dans le domaine, mais je garde tout ça très, très respectueusement, très précieusement, mais c'est devenu beaucoup moins, beaucoup moins compact. Ce qui reste, et ce qui a toujours été approfondi, c'est l'amour pour Jésus, le contact dans la prière, la recherche de l'Évangile, la vie selon l'Évangile, le service. Tout ça, c'est toujours approfondi. Mais toute la superstructure théologique, ça ne m'impressionne plus tellement. Grâce à la rencontre avec le bouddhisme, ça a perdu un peu de son dogmatisme. Grâce à ça, je suis devenu très souple dans mon attachement à Jésus et à l'Église, que je respecte infiniment, mais avec une certaine liberté. Une fois que Pierre-François a vécu ses grandes initiations en Asie, la question se pose pour lui, va-t-il rester là-bas et devenir moine zen, ou va-t-il rentrer en Europe et trouver une façon de prolonger cette alchimie entre ces deux courants spirituels? Un des grands thèmes du bouddhisme, qui est tout à fait chrétien d'ailleurs, c'est le thème du bodhisattva. C'est celui qui, ayant connu une expérience forte, redescend pour s'occuper des gens. Il ne reste pas dans son ermitage sur la montagne bienheureux, il redescend. Et donc, ayant fait cette expérience forte, je savais que je devais revenir et que je devais aider mes frères, ici d'abord simplement, mais également autour de moi, à continuer le mieux possible leur vie. À peine revenu, j'ai lancé, ça a commencé en 1978 et ça continue encore jusqu'à samedi passé, tous les mois, une journée de méditation zen que je fais ici. Et il y a une vingtaine de personnes qui viennent. On a une journée de méditation un peu zen, donc on récite des sutras, on est très très sévère.
on mange en silence, puis on parle un petit peu. Et donc, tous les deuxièmes samedis du mois, ça continue, une vingtaine de personnes. Il y en a qui sont morts, il y en a qui reviennent, mais donc ça fait quand même quelques années que ça dure. Et ça m'a... Et c'est... bon, mais surtout, mais ça c'est surtout, donc j'ai participé à la création de ce qu'on appelle le dialogue interreligieux monastique. Et donc le dialogue interreligieux monastique, c'est donc un organisme mondial qui touche tous les monastères et les invite à faire un dialogue interreligieux. Donc tout ça, en quelque sorte, ça m'a fait passer au four de l'expérience et rentrer ici, j'étais tout à fait en forme pour reprendre la vie monastique, différents travaux ici, mais en même temps, j'ai voulu permettre à d'autres de faire quelque chose comme ça. Et j'ai participé à différentes activités, invitant d'autres moines et moniales à la méditation. J'ai organisé des voyages au Japon pendant un mois où des moines et moniales pouvaient aller faire une petite expérience dans un monastère zen. Et réciproquement, des moines zen qui venaient passer un mois dans des monastères bénédictins et trappistes. Et donc j'ai organisé 16 échanges spirituels, comme on dit, qui étaient chaque fois des expériences. Ça fait qu'il y a environ une cinquantaine de moines moniales chrétiens qui ont fait cette expérience un peu comme j'ai fait. Une expérience vitale. Pas de réflexion, mais d'expérience de la vie monastique. Étant moine ou monial, on a une certaine expérience spirituelle, on peut être mis en immersion dans un style de vie monastique, bouddhique, et on peut le vivre intensément. Et donc ceux qui sont passés par là, ça a été pour eux une expérience forte, constitutive. Après notre échange, Pierre-François m'a fait visiter le monastère où il vit désormais. Il m'a conduit à cette petite salle de prière ou de méditation, on ne sait pas bien, où il va tous les matins. Et curieux, je lui demande comment est-ce qu'il médite aujourd'hui, après toutes ces années de pratique. À quoi ça ressemble pour lui l'assise maintenant? Je dois dire, c'est pas très brillant. Je prends du temps, c'est du temps donné. C'est un temps d'adoration, on pourrait dire. Ça devient très souvent une prière. C'est précédé d'une prière parce que je commence pas à demander l'aide de Dieu pour que j'obtienne le coup. Mais je reste aussi tout bêtement là-bas, présent à ma respiration, à la vie, à la lumière qui vient peu à peu, confiant qu'en donnant du temps au silence, ça qualifie toute la vie. Et j'en ai seulement la contre-épreuve que parfois je me dis, mais enfin, bon, toujours se lever plus tôt, c'est inutile, je vais me lever au dernier moment, zut pour la méditation. Après quelques jours, je me rends compte que ma vie manque beaucoup de qualité. Ce que je fais n'a plus cette saveur, manger, travailler, marcher, tout devient un peu superficiel. Quand je prends du temps pour méditer bêtement, je dirais là-bas, devant Dieu, mais pas tellement explicitement comme une grande adoration, le reste de ma journée est qualifié. Il ne faut pas trop vouloir opposer. Je crois que si quelqu'un prie intensément, c'est une méditation. À la fin de l'enregistrement, Pierre-François est allé chercher un livre de photos poussiéreux, un de ceux avec les images jaunies et l'odeur du vieux papier. On a refait défiler une vie entière, une vie de recherche intérieure et une vie, comme il le dit au début, dédiée à la beauté du monde. À bientôt 90 ans, on peut dire qu'il en aura bien profité, malgré les épreuves, malgré les changements de direction inopinés. Merci à lui de m'avoir ouvert les portes de son monastère, une matinée glacée mais lumineuse d'hiver, quelque part dans les environs de Bruxelles.
Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite, comme d'habitude, à le partager avec une personne pour qui l'histoire résonnera particulièrement. Et si vous en avez l'envie, de faire une story sur Insta en taguant le compte de Looping. La prochaine fois, ça sera un épisode un peu spécial, immersif. Je vous ferai vivre de l'intérieur une retraite à laquelle j'ai assisté, une retraite qui mêle enseignement bouddhiste et action sociale dans le contexte particulier de la ville de Calais et de l'aide apportée aux migrants. Avant de conclure cet épisode, j'avais une petite annonce à faire passer. Vous avez peut-être déjà vu l'info sur le fil de podcast ou sur les réseaux sociaux, mais je lance une série d'épisodes collaboratifs. Et pour cela, j'aimerais entendre votre voix à vous. Le premier thème sera celui des interactions avec les autres dans les retraites de silence, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer entre nous lorsqu'on communique autrement que par la parole. Ça me ferait très plaisir d'entendre vos témoignages, je vous promets d'en prendre vraiment grand soin. Et si vous voulez participer, vous trouverez toutes les infos à la fois dans la description de ce podcast ou sur le site de Looping, looping avec un s.fr. Merci les amis et à la prochaine fois. D'ici là, si vous croisez la sagesse qui prend un brûlant, frottez-lui bien fort le dos, ça lui enlèvera les peaux mortes. Bonne méditation à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao. Bye. Tem som dele outro no outro. Somebody tem som dele outro no outro. Somebody tem som dele outro no outro. Somebody tem som dele outro.